Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent de la Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Très très fort Jésus. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, du couple Godefroy, pour leur persévérance, même pendant les Covid, ils continuent à persévérer, enseigner même en ligne. Vraiment, c'est vraiment un dévouement pour les hommes de Dieu, pour que les peuples de Dieu ne soient jamais perdus. Il faut reconnaître cela et acclamer pour les hommes de Dieu que nous saluons. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour votre vie. Vous savez, nous sommes dans des moments très difficiles. Et vous venez à l'église avec des masques. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas vraiment très agréable. C'est très désagréable. Mais comme vous aimez Dieu, vous venez quand même de cette manière-là. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour cela. Et je sais que Dieu vous les rendra. Dieu se souviendra de vous. Acclamez très très fort Jésus. Nous voulons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances. Merci Jésus pour ces moments que tu nous as accordés. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et tu pourras enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous voulons être un canal que toi tu vas utiliser pour parler à ton peuple et cet après-midi. Selon qu'il est écrit, si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vil, vous serez comme ma bouche. Alors pourquoi nous voulons parler de ta part, éternel Dieu. Laisse que ton sang puissant nous couvre et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Nous venons déprogrammer et annuler tous les plans du monde des ténèbres contre la parole de ce soir. Nous les rendons nuls et de nuls faits. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que nos vies soient couvertes dans ton sang précieux et que nous soyons invisibles aux yeux et aux attaques du monde des ténèbres. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité à accorder. Poussés par la pression du temps, nous voulons partager 2-3 versets et qui vont nous permettre d'adorer les seigneurs. Nous allons lire dans les livres de Genèse. Genèse, chapitre 18, les versets 16 au verset 19. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dis Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. La Bible dit, ces hommes s'élevèrent pour s'en aller. Quels sont ces hommes? C'est les anges de Dieu. C'est les personnes qu'Abraham avait reçues dans sa maison, à qui il avait offert un repas. Et la Bible dit, ces hommes s'élevèrent pour s'en aller, et Abraham les a accompagnés.
Abraham les a accompagnés, il marchait avec eux, si pas eux aussi marchaient avec Abraham. Et la Bible dit, ces hommes disent, cacherai-je? Ils n'ont pas dit ça au pluriel. Au sein, les cacherai-je? Ce n'est plus les hommes, c'est Dieu maintenant qui parle. Cacherai-je à Abraham ce qui va arriver? Abraham sera certainement une grande nation. Acclame très très fort Jésus. Abraham sera une grande nation. Donc Dieu est en train de parler de ce que Abraham sera, de ce que toi tu seras, de ce que moi je serai, de ce que nous serons. Acclame très très fort Jésus. Parce que nous ne venons pas prier pour le présent. Moi, je me moque toujours des gens qui prient pour le présent. Amen. Moi, je ne peux pas prier pour le présent. Parce que le présent, je l'ai subi déjà. Amen. 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 Dis Amen. Amen. Si aujourd'hui j'ai une voiture, je ne peux pas prier pour une voiture. Amen. Je peux prier pour un avion. Amen. Si aujourd'hui je suis à pied, je peux prier, je peux me plaindre que je suis à pied, je prie pour avoir un vélo. Amen, amen, amen. Alors il y a des gens qui prient au présent. Oh Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois malade? Mais qui est déjà malade? Pour que tu sois guéri demain. Ah, acclame très très fort Jésus. Acclame très très fort Jésus. Parce que le présent, c'est les conséquences de ce qui s'est passé. C'est ce que tu subis. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais. Acclame très très fort Jésus. Abraham deviendra certainement une grande nation. Tu ne resteras pas la même personne, tu deviendras grand. Oh, je croyais que tu crois à la grandeur, que tu peux devenir grand, que tu vas devenir grand. Acclame très 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 fort Jésus. Dieu voyait déjà Abraham qu'il va devenir grand. Amen. Il dit alors, comme il va devenir grand, je ne peux pas lui cacher ce qui va arriver. Vous savez pourquoi on ne réussit pas dans le Seigneur? Parce que parfois on nous a cachés. C'est pas on nous cache certaines choses. Peut-être par rapport à votre disposition, l'homme de Dieu ne peut pas vous dire ça. Il se dit, bon, battre à un niveau. Je ne peux pas leur dire beaucoup de choses. On vous cache certaines choses. La Bible dit, Abraham deviendra certainement une nation grande, pas seulement grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. Écoutez, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. C'est-à-dire quoi? Ce que toi tu fais va affecter tes fils, tes petits-fils et tes arrière-petits-fils de génération en génération. Acclame très très fort Jésus. Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. Première chose, de garder les voies de l'Éternel. Qu'il ordonne. Ordonner, ça veut dire l'ordre, c'est-à-dire de garder les voies de l'Éternel. Deuxième chose, en pratiquant la droiture et la justice, qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder les voies de l'Éternel en pratiquant, et sur une pratique, en pratiquant. Nous sommes des théoriques. Amen. Nous, l'Église et les chrétiens, nous sommes les théoriciens, les croyants. Il n'y a que les musulmans, les judaïsmes, les gens là, même les juifs, qui sont des pratiques.
et ils pratiquent la religion. Amen. Il dit, je lui ai ordonné, afin qu'il ordonne à sa maison et à ses enfants après lui de pratiquer. D'abord de garder les voies de l'Éternel et de pratiquer la droiture et la justice. Alors quand ils vont pratiquer la droiture et la justice, la justice, virgule, et qu'ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dit Amen. Amen. Acclame très très fort Jésus. Pasteur, c'est ainsi, si nous disons aux enfants, même quand vous êtes là, de marcher dans les voies de l'Éternel, de pratiquer la justice et la droiture, c'est ainsi que toutes les promesses que vous entendez ici. Alléluia. Tout ce que les hommes de Dieu disent, vous commencez à faire quoi? À s'accomplir. Le problème, ce n'est pas que non, on a dit les promesses, on a prophétisé. Moi, je ne vois pas la prophétie de Dieu, les promesses qu'on a données. Nous avons une église. Hey, tu as fait longtemps à l'église. Est-ce que tu marches dans la voie de Dieu? Est-ce que tu pratiques la justice et la droiture? Nous ne sommes pas des pratiquants. Le problème, c'est ça. Ce n'est pas que Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci. Dans le livre de Romains, ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'a pas d'essai. Le problème, c'est que c'est nous qui ne voulons pas pratiquer. Romains 9, 6. Romains 9, 6 à 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Romains 8. 9, 6 à 8. 9, 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce que sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité, parole de l'Éternel. Acclame très fort la parole de Dieu. Acclame, acclame, acclame. Ce n'est pas les enfants de la chair, c'est les enfants de la promesse. Parce que la promesse dit ceci, tu vas ordonner à ta maison et à tes enfants après toi, non seulement de marcher dans les voies, de garder d'abord les voies de l'Éternel, de pratiquer la justice et la droiture. Ainsi, Dieu accomplira les promesses. Acclame très très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Nous devons être les... Vous savez, les musulmans, on peut dire de tout ce qu'on veut dire, et ils pratiquent. Nous ne voulons pas pratiquer. Je disais même à mon fils, j'ai dit, si tu veux réussir dans la vie, il faut connaître les principes de la vie, les principes divins. Non, les Européens, ils ont un fondement judéo-chrétien. C'est pourquoi ils vous donnent les ascédiques. Si c'est vous à la fin, vous n'allez pas donner. Jamais. Et ils pratiquent la justice sociale. Acclame Jésus. On leur a enseigné comme ça. On leur a enseigné que tout le monde doit manger. Tout le monde doit être logé. Tout le monde doit vivre. Ça, c'est la justice sociale. Là où tu es dans les supermarchés, les mères aussi dans les supermarchés.
la justice sociale. Yes. Vous devez enseigner aux enfants. Parce que vous ne pouvez pas dire que non, maintenant, nous sommes à l'église, nous prions à l'église, ne vous pratiquez pas. La promesse va s'accomplir comment? Moi, j'ai dit à mon fils, fais attention. Le monde ici, c'est les principes. J'ai dit, même si tu fouilles dans la magie, il y a des principes. Même si tu vas chez les féticheurs, il y a des principes. Ne t'en fais pas. Alors, si tu n'es pas pratiquant, tu ne pratiques pas les principes, ne t'en fais pas. Tu vas commencer à vivre par la grâce. Vous savez, il y a une histoire. Il y a des chrétiens qui étaient en pèlerinage, je ne sais pas comment, se sont retrouvés dans les déserts. Les pasteurs nous ont raconté l'histoire. Alors, dans les déserts, quand ils se sont retrouvés là-bas, ils avaient faim, soif. Et ils ont regardé de très loin, ils ont vu une tente. Ils ont dit certainement là-bas, il y a une tente, et nous allons aller là-bas, peut-être qu'on va nous aider pour manger. Mais en réalité, c'était une mosquée, en plein désert. Et ils se sont approchés, c'était des jeunes gens, des jeunes garçons. Alors, l'un s'appelle David, l'autre s'appelle Pierre. Et ils vont, je prends les chrétiens lambda, Pierre, David. Ils s'approchent. Ils arrivent maintenant près de la mosquée. Ils ont regardé, ils ont vu un vieux, un imam. L'imam dit, oh mes enfants, d'où venez-vous? Approchez. Les musulmans disent comme ça. Approchez. Ils se sont approchés. On dit, ah mais d'où vous venez? Nous venons de très loin. Alors maintenant, Pierre, il dit à son ami, ici, bon, c'est des musulmans. Quand on va demander quel est ton nom, je vais dire, je suis Ibrahim. David dit, non, moi je dirais seulement c'est David. Alors maintenant, les vieux la demandent. Il dit, vraiment, on a vraiment faim, on veut manger. On a fait un enchaînement. Maintenant, on demande à Pierre, quel est ton nom? Il dit, non, papa, moi c'est Ibrahim. Moi c'est Ibrahim. On demande à l'autre, quel est ton nom? Il dit, non, moi c'est David. Il dit, oh Ibrahim, c'est très bien. Nous les musulmans, on est en jeûne. On est en Ramadan. Toi, reste là où nous, on ne mange pas. Mais lui, les chrétiens, ils ne sont pas en Ramadan. Moi, je lui donne à lui. Acclame Jésus. Reste dans la droiture. Toi, tu vas mentir que tu es Ibrahim. Alors, Ibrahim, il est en jeûne. Ton identité, tu as réveillé. Je lui ai demandé de redonner à sa maison. Moi, j'ai dit à mes enfants, comment vous sortez de la maison, vous ne me demandez pas l'offrande? J'ai dit, vous croyez quoi? J'ai dit, il ne faut pas rêver petit. Et j'ai dit, petit là, vie là, vous voulez devenir puissant, grand. Tu ne connais pas les principes de l'offrande. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 28, l'Éternel te donnera la supériorité. Maintenant, la Bible dit, vous serez bénis dans la ville et vous serez bénis dans les champs. Quand tu vas travailler dans la ville, Dieu te bénit. Mais ici, dans les champs, c'était la bénédiction du champ. Beaucoup de gens ont la bénédiction de la ville. C'est fini. Et maintenant, on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais quelle bénédiction qui enrichit? Qui est déjà enrichi à l'argent? Qu'est-ce que bénédiction là qui enrichit? Comment une bénédiction qui peut encore enrichir? Parce qu'on a déjà l'argent, vous travaillez. Quand il y a cette bénédiction-là qui va encore t'enrichir, c'est la bénédiction dans les champs. Tu vois, même quand les pasteurs disent non, oh, mais je vais payer mon loyer. Oh, le pasteur, tu ne peux pas te tracer pour les loyers. Parce que tout le monde sait que nous devons pratiquer la droiture. Nous devons donner notre dîme. Nous devons donner notre offrande. Acclame très très fort Jésus. Le problème, ce n'est pas de prier. Prier, c'est une chose. Marcher avec Dieu, c'est autre chose. Amen, 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 amen. Tu peux prier Dieu, mais tu ne marches pas avec Dieu. C'est vrai. Pratiquez, même les enfants, vous devez pratiquer. Vous voulez devenir grand, on ne devient pas grand aujourd'hui, on devient grand demain. Mais ce que tu deviens demain dépend de ce que tu fais
aujourd'hui. Amen. Je vais pratiquer. Ton pasteur, oh non, je n'ai pas payé le paiement. Qui donne sa dîme ici? Je vais le demander, ne me manquez pas. Qui donne sa dîme? Et il est 1, 2, 3, 4. Derrière moi, j'ai dit 1, 2, 3, 4. Vous vous rendez compte, une assemblée comme ça, parce que 50 personnes, 100 personnes, 4 personnes dans la vie. Mon frère, ma soeur, ça c'est des principes. Vous savez pourquoi l'Allemagne est puissante? Parce que l'Allemagne, c'est déjà qui ont vécu à l'Allemagne, même le Ngunda, quand on te paye, on retire la dîme à la source de ton paiement et on donne ça à l'église selon ta confession. Maintenant, le problème c'est quoi? Depuis, nous avons grandi en Afrique. En Afrique, nous on mangeait les mangues et on mangeait aussi les ndika. Qui connaît les ndika? Bon, maintenant, pour manger les ndika, qu'est-ce qui s'est passé? On mange les noix de palme. Maintenant, nous voulons manger les ndika là. Qu'est-ce que c'était combien? Faut parce que ce n'est pas mangeable, c'est réservé, c'est ça la dîme. Donc pour toucher à ça, tu peux même te blesser. Parce que ça c'est réservé à Dieu pour retourner dans la terre. C'est comme si tu manges une mangue et tu vas manger aussi les noix de la mangue. Qui t'a dit de manger les mangues? Vous voulez manger la mangue et les noix, mais les mangues vont disparaître du monde. Et à partir de ce soir, je vous dis la vérité, moi je suis venu en Europe, je suis venu avec mon sac de l'école, avec ma valise comme étudiant. Tout ce que Dieu a fait dans ma vie, même les bâtiments que j'ai construits, on a construit là, les gens parfois ils sont jaloux de tout ça, ça fait 3 millions, 4 millions d'euros. Moi j'ai appliqué seulement les 13. Amen, amen. Moi, je ne peux pas toucher l'argent, même si on me donne 10 euros. 1 euro, c'est pour Dieu, rien à faire. Amen. De toute façon, si tu me donnes ça lundi, je vais mettre ça dans une enveloppe depuis lundi jusqu'au dimanche. Vous serez bénis, vous ne donnez pas la vie, vous allez mettre Dieu à l'épreuve. Comment Dieu va ouvrir des portes pour vous? Comment Dieu va déclencher, il va bouger, il dit pour vous, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez à l'épreuve, prends la dîme, 1 dixième de ce que tu gagnes, tu mets avec ta femme, avec ton mari, vous vous agirez, vous dites, Dieu, nous te mettons à l'épreuve. Acclame très très fort Jésus. Comment voulez-vous que l'église marche? Comment voulez-vous que vous soyez riche? Moi, j'ai trouvé chez moi j'ai des gens chez moi que quand ils sont venus au ministère, le pasteur, il est témoin, sans papier, sans travail, sans mariage, sans rien. Mais je les ai impliqués, j'ai impliqué les principes. Même ceux qui touchaient les ascédiques. Quand il dit la dîme, oh non, mais ça c'est le social, je dis social, il y a Tatana. D'abord, celui qui a donné le social, tu le connais. Il peut le mot dans la sociale, voilà 1 dixième. Et tu vas mettre Dieu à. Maintenant, c'était des discussions. Bon, maintenant, si je donne, je dis, ce n'est pas ton problème. Tu vas dire à Dieu, j'ai donné, le reste, ce n'est pas mon problème. Ferme les yeux. Aujourd'hui, c'est les patrons. C'est les patrons, ils ont des entreprises, ils ont des travailleurs, ils ont acheté des maisons en Belgique. Mais on s'est chamaillé. C'est les patrons. Souvent quand je les prêche, je montre l'exemple à la salle, il dit, ah papa, ma banque a payé ma carte. Je dis, mais je vais dire la vérité. Là, les banques a payé. Vous devez devenir des patrons, avec des jeeps, des grandes envergures. Vous voyez qu'il y a ma colo sans papier, sans travail, rien. Mais je vous les ai poussés. Je dis, ne priez pas seulement. Si vous priez, c'est bon, mais ça ne fera rien. C'est comme si vous avez du riz et vous avez peut-être de l'eau. Vous n'avez pas de feu, vous n'avez pas de sel, il faut des ingrédients. Je lui ai dit d'ordonner. Je l'ai choisi pour qu'il leur donne à sa maison et à ses enfants. Après lui de pratiquer. Le problème c'est ça, l'église. Je peux vous dire beaucoup de choses. Il n'y a pas de miracle.
Tu vois les États-Unis aujourd'hui, les États-Unis, même quelqu'un qui fait comme ça. Il est saoul. Quand il gagne l'argent, il va à l'église. I go to give my tithe. Même saoul, il vient donner ça. Amérique, vous voyez. Et ils ne jouent pas dans ça. C'est pourquoi ils sont puissants. Tu vas devenir puissant comment? Même si vous venez chez nous en Belgique, si tu rentres dans un parti politique chez nous, surtout les partis politiques comme les écolos, là, tu deviens ministre. Tu sais comment tu vas donner au parti? Quand tu gagnes 30%, si tu ne veux pas te quitter. C'est le principe. Tu vas devenir ministre, tu bouffes tout. Et les partis, la meilleure pour l'oreille. Le problème, c'est que nous ne voulons pas. Vous savez, chez les musulmans, moi j'ai fréquenté les musulmans, surtout du côté de l'Est là. Si tu as un problème, tu viens chez les imams là. Je suis en difficulté, j'ai des problèmes, j'ai des souffrances. Première question. Il te dit si tu donnes la dîme, les sadak. Oh non. Il dit déjà tu as des problèmes avec Dieu, donc je ne peux plus continuer avec toi. Déjà avec Dieu, tu as déjà un. Donc comment je vais continuer encore à traiter avec toi parce que j'ai des problèmes avec Dieu? C'est ça les problèmes de l'Église. Et si on ne vous dit pas ça, on ne vous ordonne pas. Parce que c'est une partie de toi que tu donnes. Si on ne vous dit pas ça, vous allez commencer à tourner en rond. Vous allez dire que la parole de Dieu n'a pas d'effet. Non, ce n'est pas dit que la parole de Dieu n'a pas d'effet. C'est vous. Dans les livres de Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 3. De Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, non. 1 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu seras soin de les mettre, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent les lieux et le miel, parole de l'Éternel. Dis Amen. Tu prendras soin, tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants. Les commandements que je t'ai prescrits, tu dois inculquer, tu dois enseigner aux enfants. Nous devons inculquer ça, enseigner ça aux enfants. Vous vous rendez compte, nous sommes en voyage en Turquie avec ma famille. On arrive en Turquie. Maintenant, on doit faire peut-être 3 semaines. Mais nous ne connaissons pas une église antique à Istanbul. Mais il y a un pasteur que je connaissais qui est là, qui nous aide, nous m'a fait les courses. Et les dimanches, on fait notre culte à la maison. Il y a un enfant qui modère, un autre enfant qui lit la Bible. Moi, j'exhorte l'autre enfant qui lit l'adoration à la maison. Les jours du sabbat, c'est les jours du Seigneur. Même si on est en voyage, on fait les cultes, on a fait l'offrande, on a mis dans l'enveloppe. J'étais allé voir les pasteurs là. J'ai dit ça, c'est notre offrande de notre maison. Il dit, qu'est-ce que c'est? Nous sommes en voyage, nous avons fait le culte à la maison. On a récolté
Il a dit, mes enfants, nous venons te donner pour l'œuvre de Dieu, pour l'église. Il dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Je dis, papa, Bible. Quand on doit ce n'est pas ça. Ce que nous faisons là, ce n'est pas ça. Surtout en matière d'argent, nous sommes très sensibles. Mais sache qu'en matière d'argent aussi, Dieu est sensible. Parce que Dieu, si toi qui ne fais pas les pas, approchez-vous de Dieu et Dieu, si tu ne mets pas Dieu à l'épreuve, c'est comme ça que vous, maintenant Dieu a dit, je l'ai choisi. Pas seulement pour qu'il soit mon serviteur, pour que lui ordonne, qu'il enseigne à ses enfants des pratiques. Vous voyez, même si Macron vient au pouvoir, il sait que tous les Français doivent manger, il sait que tout le monde doit être logé, il sait ça. On lui a inculqué ça. Il faut qu'il y ait du travail. Quand il n'y a pas de travail, les gens marchent, ils trouvent ça normal. Parce qu'on lui a dit qu'il doit pratiquer la justice sociale. C'est pourquoi dans les sociétés européennes, nous sommes plus ou moins à l'aise. Non, judéo-chrétienne, c'est le fondement de la société. Et si nous voulons évoluer dans l'église, nous devons pratiquer ça. Et beaucoup de gens maintenant ils croient que l'église va grandir de soi-même. Vous savez, Union européenne, pourquoi Union européenne? Pourquoi Nations Unies? Pourquoi États-Unis? Tu ne peux pas être membre de l'Union européenne si tu ne cotises pas. Yes. L'Union européenne fait la force parce que tous les États font quoi? Vous est votre union? Bon, c'est la force. Hein? Pourquoi on est Union européenne seulement au pays Hongrie, on est Union européenne? Si vous cotisez, c'est la vérité. Ils sont union parce qu'ils cotisent pour un objectif commun. États-Unis, tous les États cotisent. On fait la péréquation. Royaume-Uni, tout ce qui est uni est fort. Amen. Hein? C'est nous qui ne connaissons pas les principes. Il est limité. On ne peut pas continuer que les enfants continuent comme ça. Moi, j'ai des personnes qui ne sont pas experts en prière, qui n'ont rien à voir avec beaucoup de jeûnes et prières, mais qui ont compris les principes de la dîme qui sont, Dieu les a bénis de manière extraordinaire. Acclame très fort Jésus. Alors, les pasteurs, si vous parlez de ça à tout moment, pasteur PKK, c'est pas banni, au bon secret. Parce qu'ils ont dit, il ne faut pas cacher Abraham. Maintenant, les pasteurs font quoi? Ils vous cachent. Mais bon, comme un grand déni. Moi, je parlais, il donne. Si, parce que le Dieu a dit, si je cache Abraham, mais Abraham, comment il va devenir, hein? Amen. Comment il va devenir puissant? Je ne peux pas le cacher. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous, maintenant, on vous cache. Pourquoi on regarde votre susceptibilité? On a le béga au fil. Alléluia, frère. On va vous cacher. Maintenant, comment tu vas devenir puissant? Parce qu'on vous a caché le secret de la dîme. Même si moi aujourd'hui je rentre chez moi à Bruxelles, va demander à un vrai pasteur, dîme, quel est le secret de la dîme? Il va te dire la vérité. On ne peut pas cacher. Je t'encourage au lieu de même la pomme là, c'est qui au milieu, on mange ça. On ne mange pas tout. C'est pourquoi David, avant sa mort, il a parlé. Il a dit à son fils, écoute mon fils, Dieu t'a choisi. 1 Chronique 28. 1 à 10. 1 Chronique 28, 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs des centaines,
ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et après ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David s'éleva sur ses pieds et dit, écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour les marchepieds de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel est le Dieu d'Israël m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, quand l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils se bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Verset 7. J'affirmerai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Répète le verset 7. J'affermirai pour toujours. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes ordonnances et de mes ordonnances, de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu, qui vous attend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce beau pays, ce bon pays, et que vous le laissiez en héritage à vos fils, après vous, à perpétuité. Verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis, parole de l'Éternel. Acclamez la parole de Dieu, acclamez, 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 acclamez. David a assemblé tout Israël. Il a assemblé toute sa maison. Et il a commencé à parler à Israël. Il a commencé à parler à ses enfants devant tout le monde. Il dit, Dieu m'a choisi. Dieu m'a dit que ton fils bâtira une maison pour moi. Mais, il dit maintenant, Dieu lui a dit, j'affermirai pour toujours, verset 7, son royaume, s'il reste attaché, si ton fils reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Si les fils restent attachés. Quel avenir nous sommes en train de préparer pour nos enfants? Qu'est-ce que nous avons donné comme principe à nos enfants? La fois où nous avons fait asseoir nos enfants, les petits là, on a dit, nous on se rend compte, vous, quand c'est l'heure de la prière, quand c'est 14h30, vous quittez c'est 14h30. Pourquoi? Vous voyez qu'en matière de prière, vous n'êtes pas correct. Dieu, ce n'est pas votre ami. Vous devez commencer à quitter 30 minutes avant pour être là, parce que nous faisons souvent l'adoration des enfants avec le Covid de samedi. On a fait asseoir les petits à 10 ans. Faites attention. Parce que quel héritage vous voulez laisser à vos enfants? Vous devez expliquer aux enfants comment ils vont devenir grands et puissants.
Pas les enfants seulement, vous allez acheter du lait, vous achetez la charcuterie, vous mettez là-bas, après mettre la télé là-bas, ils suivent ici c'est quoi leurs histoires là. Les dessins animés. Après ils sont dans les WhatsApp, dans les Facebook, les histoires. Vous préparez quoi pour les enfants? Il faut préparer les enfants, leur dire les principes, le monde ici pour les signes, il y a des principes. On ne marche pas comme ça, on ne réussit pas comme ça dans la vie. Et les enfants sont là, ici, les dessins animés, ici, c'est Nicolas Deyon, Nicolas Yves, ici. Et vous ne parlez pas aux enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Salomon? Salomon, mon fils, sache que le Dieu connaît les dieux de ton père. Serre-les des cœurs dévoués et d'une âme sincère. Parce que Dieu sonde les reins et les cœurs. Si tu les cherches, tu les trouveras. Il dit à Salomon, écoutez Salomon, si tu l'abandonnes, aux Salomon à pasteur, aux Salomon à David, aux Salomon à papa Amos, aux Salomon à Nan, si tu l'abandonnes, tu feras quoi? Il t'abandonne. Acclame Jésus. Il ne faut pas jouer, Dieu ce n'est pas notre ami. David dit à Salomon, si tu l'abandonnes, il va quoi? Il t'abandonne. Soulignez ça, vous formez quel genre de personne? Moi, mon père, je ne l'avais jamais vu à l'église. Je ne l'ai jamais vu mettre les pieds à l'église. Mon père, quand il touchait son argent à la régie des eaux, on le connaissait là-bas à la vieille Benatar, il va prendre à Melima Sangaye, à la Mouazoya, à Petit, maintenant l'argent comme nous l'avons dit, Makuta, c'est quoi? Elle écoute à nous, on ramasse. Mais quand moi je suis arrivé à l'intérieur, j'ai étudié, pour le donner à nos parents. Moi, je vais avec l'enveloppe, c'est caché. Hein. Je vais donner à mon père. Ça, on n'a envoyé par les pasteurs. Mon père ne discutait pas. Il prend la dîme, il met dedans. Il me donne pour aller donner. Mais il ne discute pas comment. Bien qu'il buvait. Mais il avait le fondement. Il savait que dans leur contrée là-bas de ces bézos, des Vanga là, si tu ne donnes pas la dîme, les jours où tu meurs, demandez-moi quoi? On ne t'enterre pas. Oui. On ne t'enterre pas jusqu'à ce que tes enfants viennent donner tous les retards. Oui, mais même au Cameroun, c'est comme ça. On ne t'enterre pas. Moi, je dis, mais lui, il ne prie pas. Il me donne l'enveloppe. Bon, moi aussi, j'étais païen. Je regarde ce gloire. Je regarde bien. Je prends un peu. Bon, j'ai déjà fait la repentance. Quand si quelqu'un prend la dîme de Dieu, il doit rembourser plus un cinquième. Hein. Donc, vous devez rembourser, vous. Ça, remboursement. Et j'ai commencé à donner. Maintenant, mon père est décédé. Nous sommes restés. De tous les enfants de la famille de ma mère, il n'y a que les enfants de mon père qui ont reçu. Il n'y a que nous. J'ai mon frère qui est pasteur, j'ai mon petit frère qui est pasteur qui travaille à Vodacom, j'ai notre petit frère qui est à l'Afrique du Sud, qui est un homme d'affaires. Il n'y a que nous. Les autres peuvent épouser la marathon. Parce que notre papa, malgré qu'il n'allait pas à l'église, il pratiquait. Qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage? On te donne 10 euros, tu veux manger tout pourquoi? Mais 1 euro ne t'appartient pas. Considère que les 1 euro n'est pas à toi. On te donne 5 euros, les 10 euros ne t'appartiennent pas. Même les enfants, ils commencent à travailler, ils trouvent un job étudiant, ils trouvent un job de vacances. Amène chez le pasteur. Enlève les 10%, va chez le pasteur, va mettre au pied du pasteur, qui prie pour toi, pour ton avenir. Moi, je me mets Sœur Kimia, sa fille est venue de Kinshasa. Elle est venue, on lui payait, elle était allée au Luxembourg. Chaque mois, elle prend sa fille. Elle a dit à sa fille, va chez ses papas. Aujourd'hui, sa fille, elle étudie encore en Belgique, mais elle est engagée dans un cabinet d'avocats au Congo, véhiculée, logée, avec un salaire de grande envergure. Attends, très fort. Mais elle étudie encore en Europe. C'est la maman elle-même. Papa n'a eu lieu, il est bon de la poulaille. Vous voulez quoi? Abraham sera une grande nation, la grandeur et la puissance. Ça ne vient pas comme ça.
Vous devenez grand dans ces pays, puissant dans ces pays, que vos enfants deviennent puissants. Pratiquez. Vous savez ce que Pierre a dit dans Actes chapitre 10, verset 33 à 36. C'est que Pierre, déclaration Pierre a dit. Parce que quand Jésus a envoyé Pierre chez Corneille, il dit, mais c'est un païen, c'est un Italien. Il dit, va là-bas. Ce que je déclare pur, tu vas déclarer fuyé. Quand Pierre est parti là-bas, il a enseigné, le Saint-Esprit est descendu, les gens étaient battus du Saint-Esprit. Pierre dit, je reconnais aujourd'hui qu'en tout lieu, en tout endroit où on invoque Dieu en vérité, nous allons ça. Acclame très très fort Jésus. Souligne ça. Acte 34, 10, 34 à 36. Pierre a dit dans le solo que ata mutuana aza mutu a wuti wapi soki azosala nzambe na bosolo tel que soit sika nzambe asalaka. Il dit je reconnais maintenant parce qu'il ne croyait pas. Et on va finir par là. Si toi maintenant tu as vu que tu ne pratiquais pas, même la dîme, oh, tu vas passer devant, tu vas adorer devant. Après tu prends l'engagement ici d'honorer Dieu, d'honorer la maison de Dieu. Yo moko aux gens pour que pas pasteur abonné pour la maison. Puisque vous devez pratiquer. Maintenant, dis-moi, il a reconnu quoi? Maintenant il dit, discours là, à ce discours, tout ce fait qui dit, et ce fait des années dit, je reconnais maintenant, dans l'image qui est, que même dans la paille, nous avons vu dans nous. Je ne savais pas que Dieu connaissait même ce type. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Alléluia. Pourvu que tu pratiques, Dieu te connaît, mon frère, ma soeur. Je dis, maman, tu as déclaration solennelle et je finis par là. Parce que mon temps est fini. Et toi, comment j'ai déjà fait 40 minutes? J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 36. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Alors, avec tout cas, écoutez, je vais te dire ça tout à l'heure. Les enfants connaissent bien le français. Acception. Ça veut dire Nzamba Punakati. C'est-à-dire, Dieu n'a pas une catégorie de personnes où il dit que bateau l'onde n'a pas là, il y en a d'autres. Dieu ne fait exception des. Oh, n'a pas que ça moutonne, je guérirai tel pas tel. Dieu veut faire exception des. Acclame très très fort Jésus. Je reconnais que Dieu ne fait exception des. Donc Pierre a comme quoi? Dieu ne va pas rater. Et quoi? Pourquoi Dieu ne fait exception des personnes? Mais qu'en toute nation, celui qui craint, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Acclame très très fort Jésus, ce n'est pas moi. C'est la déclaration de Pierre. Je reconnais que Dieu faisait exception des, mais qu'en tout lieu, en tout pays, nation, ceux qui les craignent et pratiquent la justice, Dieu les récompense. Et acclame très très fort Jésus. Acclame très très fort Jésus. Tu peux souligner ça en tout lieu, même si quelqu'un vient des Indes, même s'il vient des États-Unis, même s'il vient des Antilles, en tout lieu, celui qui les craint et pratique, Dieu lui est agréable. Acclame très très fort Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame. Acclame très 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 fort Jésus. Si jusqu'à aujourd'hui, peut-être on n'avait pas dit les secrets, on t'avait caché les secrets. Moi, je t'ai dit les secrets. Abinda kayo de ayara, ayara, ayara,
voulons t'adorer, t'élever, te glorifier. Par la bouche des prophètes, tu as averti ton peuple depuis les âges. Encore une fois, merci pour la bouche que tu as utilisée ce matin puissamment pour notre repentance et notre délivrance et pour notre salut. Seigneur, merci. C'est en respectant tes principes, c'est en marchant dans la droiture et dans la justice que tes promesses s'accompliront dans nos vies. Que cette parole, Jésus, imprègne la vie de quelqu'un. Et que cette parole pousse quelqu'un à l'obéissance absolue de tes préceptes. Encore une fois, merci. Et les saints avec moi nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Tu peux acclamer les rois.